vous, individuellement, faites un stage ou un bénévolat. Euh, L'objectif de Gaïa, c'est de permettre d'enrayer, si possible, ou d'aider à enrayer ce qui se passe pour qu'il y ait un avenir pour nous et nos enfants. C'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est le fait que, même si pour vous, c'est pas quelque chose de forcément évident, euh, à partir du moment où vous rentrez en contact avec nous, il y a plusieurs personnes qui travaillent pour vous. Des gens qui vous accueillent, des gens qui vous forment, des gens qui vous accompagnent, des gens avec qui vous collaborez, des gens qui font la recherche. Et c'est un travail. Et si ce travail devait être rémunéré, ça vous coûterait très cher individuellement parce que c'est du temps et le temps c'est l'argent, sa première dimension. La deuxième dimension, c'est la raison pour laquelle on fait ce travail. Le modèle de Gaïa, il est assez clair. Ça veut dire que Gaïa, c'est l'équivalent d'une start-up. On fait de la recherche qu'on applique sous forme de programmes, de logiciels, d'accompagnement dans du coaching. Dans un premier temps, on fait la recherche. Cette recherche elle se matérialise sous forme d'éléments concrets qu'on peut proposer à la vente. Dans toute la phase de recherche, même si vous êtes bénévole, même si vous êtes pas rémunéré sur le travail au départ, ce qui se passe concrètement, c'est que cette première partie du travail permet de lancer les programmes qu'on propose après. Les acteurs qui achètent. On vise principalement aux administrations des pays, des villes, mais également aux entreprises, des individus. L'objectif, c'est de permettre à ces programmes d'être vendus. Et une fois qu'ils sont vendus, le modèle de Gaïa, il vous permet d'avoir de manière rétroactive, même si ça fait 5, 10, 15, 20 ans que vous avez été là, vous avez travaillé sur un programme, à partir du moment où il est vendu, vous avez droit à des royalties, un peu comme un disque. Ça, c'est un document que vous avez quand vous arrivez dans Gaïa. Donc, quand vous travaillez pour Gaïa, c'est bénévole, mais c'est une réalité qui est pas complètement juste parce que votre travail, en fait, il permet une rémunération, peu importe quand ça arrive. C'est comme ça que ça se passe. Et la troisième dimension, c'est qu'on est en télétravail. Il y a des gens qui habitent en France, dans d'autres pays d'Europe, avec des distances proches, lointaines. Et pour permettre d'avoir une dimension qui est importante, qui est celle de la réunion, du fait de se rencontrer. Donc ceux qui sont venus à des Gunjing ont pu voir à quel point c'était intéressant de pouvoir rencontrer et mettre un nom. Des gens qui ne peuvent pas venir, des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de financer leur voyage, de manger une fois qu'ils sont sur place, de loger une fois qu'ils sont sur place. Donc du coup, le modèle Solidarité de Gaïa, il est basé sur le fait de pouvoir s'aider pour permettre aux gens qui sont loin de venir. Il y a des gens qui sont venus d'Australie, du Canada, de Russie, d'Ukraine, de Moldavie, de plein de pays différents. L'idée, c'est de pouvoir les aider. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas de subvention, on n'a pas de soutien externe. Une des dimensions du programme Tupperware, c'est de permettre de récolter suffisamment d'argent pour pouvoir financer les voyages, les frais. Par exemple, si il faut acheter des programmes, des logiciels pour pouvoir permettre votre travail dans certains dans ces départements, ben, c'est le cas. S'il faut financer des documents pour pouvoir enfin des documents comment dire, j'ai du mal. S'il faut financer des documents imprimés pour pouvoir avoir une documentation pour l'extérieur, s'il faut financer un stand, s'il faut financer des roll-ups, s'il faut financer la participation à des concours, à des événements, cet argent-là, on l'a pas. Donc, on s'est toujours débrouillé jusqu'à maintenant, le comité qui pouvait financer ça. L'idée, c'est de faire ça différemment.